Bonjour. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire quel est ton nom, prénom et quel stage tu as fait alors cette fois-ci? Alors, je m'appelle Elita et j'ai fait mon stage dans un EHPAD. Donc, un EHPAD, c'est un établissement hospitalier pour les personnes dépendantes. Oui. Et voilà, une maison de retraite en fait. C'est une maison de retraite. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle était la première impression que tu as eue en rentrant dans cette maison de retraite? Eh bien, j'étais un peu intriguée. Un petit peu intriguée. Est-ce qu'il y avait ta tutrice ou ta maîtresse de stage ou la personne qui devait s'occuper, est-ce qu'elle était là pour t'accueillir par exemple? Non. Non, t'es rentrée toute seule? Oui. Ça c'est pas sympa ça. Hein? C'est le directeur qui est venu me voir. En fait. Ah quand même, d'accord. Ok, donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu concrètement ce qu'on t'a demandé de faire à l'occasion de ce stage? Alors le matin, j'étais chargée de distribuer les médicaments aux résidents. Plus tard dans la journée, je devais prendre les tensions et prendre, je sais pas si vous connaissez, mais savoir le taux d'oxygène qu'on a dans le sang. Le taux d'oxygène, c'est très bien. Et on t'a laissé faire ce genre de manipulation. Et comment tu t'es ressenti? Parce que je précise que Elita, elle veut devenir médecin neurologue, hein, c'est ça? Oui. Alors comment tu t'es senti en faisant ce genre de prélèvement et de contrôle? Comme une petite médecin. Un petit médecin. Ah ben c'est bien ça, c'est excellent. Et alors, quel rapport tu as pu établir comme ça avec les personnes âgées? Eh bien, d'abord, avant tout, un rapport de confiance parce que j'étais nouvelle, donc fallait d'abord que je leur montre qu'ils peuvent avoir confiance en moi. Oui. Et ensuite, il y a des amitiés qui se sont formées. C'est vrai? Oui. Et avec qui tu es entré en amitié en quelque sorte, si on peut se permettre? Eh bien, les résidents. Les résidents, mais d'accord, mais est-ce qu'il y a des personnes en particulier? Parce que c'est souvent comme ça. Est-ce que tu as des prénoms? Est-ce que tu as pu parler avec, je sais pas, Monsieur Marcel, Madame Machin? Alors il y avait Madame Gourdésormeau. Ouais. Que j'appréciais beaucoup parce qu'elle était vraiment gentille, elle était différente des autres. Et sa sœur, les deux Madame Gourdésormeau que j'ai beaucoup aimé. Très bien, Elita. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu maintenant des difficultés que tu as eues dans ce stage? Alors que ce soit des difficultés, disons, techniques ou des difficultés relationnelles avec certains adultes. Est-ce que ça s'est pas bien passé? Bon, t'es pas obligé, il faut pas dire de non, mais enfin, on va dire si ça a été un petit peu difficile, puisque c'est un peu votre première expérience professionnelle au contact d'adultes. Oui, alors il est arrivé que je sois avec une résidente et elle a commencé à faire une crise d'épilepsie. Voilà. Donc je savais pas du tout comment faire, je savais qu'il fallait mettre une cuillère dans la bouche de la personne. Tu étais seule avec cette personne? Oui, c'est moi qui m'occupais d'elle ce jour-là. Ah d'accord. Et du coup j'étais en panique, donc je suis allée chercher l'infirmière pour qu'elle puisse m'aider. Et puis voilà, la dame a arrêté sa crise de l'épilepsie un peu plus tard, 5 minutes après on va dire. Puis voilà. C'était assez compliqué à gérer. Mais alors un petit peu, qu'est-ce que tu pourrais tirer comme bilan de cette expérience? Que c'est un bilan. Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui est négatif? Et puis peut-être quelques conseils à des camarades de classe qui nous regardent. Eh bien, comme chose positive qu'il y a eu, c'est que ça m'a vraiment mis dans le métier en quelque sorte, médecin. Oui. Et donc c'était un point positif, en tout cas pour moi. Et comme point négatif, il n'y en a pas trop eu. Non, il n'y en a pas eu. Alors, je précise, c'est étrange parce que, Elita, je lui ai posé la question un petit peu quand on a commencé la séance, et elle me donnait l'impression que c'était pas terrible. Mais vous voyez, quand on commence à en parler, on réalise que les choses, effectivement, sont bien plus positives que ce qu'on peut croire. Oui, j'avais pas vu ça sous cet angle-là. Oui. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous donner un petit conseil? Alors, parce que il y a peut-être d'autres élèves de troisième qui nous regardent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à bien s'intégrer dans un stage alors? Je sais pas. Peut-être commencer par montrer qu'on peut avoir confiance en nous. La première chose. Parce qu'après, ça va nous permettre d'avoir plus d'avantages par rapport aux autres. Davantage? Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, quelqu'un par exemple, si je fais confiance à quelqu'un, je vais
Par exemple, la laisser prendre les tensions, D'accord. la laisser s'occuper des patients. Ah, je comprends. Alors que si on n'a pas confiance, on va le faire soi-même. Ok. Donc en fait, si j'ai bien retenu, et sans doute c'est ce qui va apparaître dans ton rapport de stage, bah, c'est que finalement c'était une expérience tout à fait enrichissante pour toi. Exactement. Voilà. Bon, bah, écoute, je te remercie beaucoup, Elita, du temps que tu as passé avec moi, et puis je te dis bonne chance, et puis on se reverra peut-être pour une autre interview. D'accord. Ok, merci beaucoup.